qu'une seule fois par an au ski. Je pars qu'une semaine. Depuis que je suis tout petit, ce qui me fait que j'ai un niveau peut-être moins bien que certains skieurs. Et malheureusement, j'ai voulu découvrir de nouvelles sensations. Je regarde une chaîne qui s'appelle Winter Activity, qui font des freerides depuis 7-8 ans. Et j'ai toujours voulu faire la même chose qu'eux, mais je suis pas en montagne, moi. Je peux pas. Et donc cette année, j'ai décidé de prendre mes balls, voilà, tout simplement, et de faire des choses que je n'avais jamais fait. Dès le premier jour de ski, à la station Barège-la-Mongie, j'ai analysé les hors-pistes que je pouvais faire. Je me suis dit, je vais commencer par des hors-pistes, bord de piste, et après, ensuite, au fur et à mesure, partir sur des hors-pistes que je n'avais jamais pensé faire. Et j'ai eu quand même, ma foi, quelques surprises cette semaine-là. Oh oui, quelques surprises. Oui, je me retrouve dans le chemin, quoi. Ce hors-piste, j'ai décidé de le faire. Et malheureusement, pour problème de budget, je n'ai pas une GoPro qui fonctionne réellement. Ce qui fait que mes premières pistes n'ont pas filmé. Et le premier hors-piste qui a filmé et que la GoPro a réussi à prendre, j'ai fait avec mon petit frère. Je l'ai emmené dans son tout premier hors-piste avec de la bonne neige, une petite couche de bonne neige qu'on n'a pas souvent d'ailleurs quand on part au ski, enfin qu'on a moins souvent. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Regarde. Les gars, faut boss après. Moi, je me retrouve enfermé non plus. J'espère juste qu'on a pris le bon endroit. Ce hors-piste commençait quand même plutôt bien. Il y avait de la bonne neige, des petites bosses par-ci par-là. Je découvrais le hors-piste aussi un petit peu en même temps. Et tout se passait bien, tout se passait très très bien d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième partie. Voilà, ouais. Alors, soit on prend là-bas, soit juste on fait ça. Tu veux faire quoi? Le plus simple, ce sera par là, je pense. Le plus simple? Allez. Ah, tu me dis? Je demande à mon frère quelle partie il veut prendre, la plus difficile qui se trouve à gauche ou la plus simple qui se trouve à droite. Et très bon choix de sa part, il a décidé de prendre la droite. Parce que je voulais aussi m'entraîner avant de commencer à prendre des gros hors-pistes, qui étaient quand même, ma foi, intelligent de sa part. Mais le manque d'expérience de Lino a provoqué quelque chose que je n'aurais pas pensé. Avec la neige. Joli, ça. Ouais, bah c'est sûr que si tu tournes un peu trop tôt, c'est compliqué. Et là c'est tranquille, là. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Il tombe. La chute se passe bien grâce au peu de poudreuse qu'il y a aussi. On dirait pas à la vidéo, mais c'est quand même pas mal pentu. Et je pense que ce hors-piste a peut-être provoqué aussi une petite défaillance au niveau de son placement de jambes et de bâton aussi pour le reste de la semaine. Mais je suis pas sûr. J'espère que non d'ailleurs. Donc on décide de reprendre la piste. Bon, allez, la poudreuse des skis. Ok. Vas-y, tourne. Tu passes derrière l'arbre, ce sera plus facile. Hop là après. Voilà, vas-y. Ok. Regarde. Ça m'a déchaussé tout seul, j'ai rien. Ouais, non mais c'est normal. J'ai donc décidé l'après-midi, après avoir fait ce hors-piste avec mon petit frère, de le faire tout seul pour y aller directement sans m'arrêter. Et tout se passe bien. C'est la première fois de ma vie à ce moment-là que je fais un hors-piste comme ça. J'ai pris un autre côté, je passais dans des arbres et tout, je saute des barres et tout. J'arrive au bout du hors-piste, je regarde sur ma GoPro filmée et problème de carte SD.
J'ai un doute sur le fait que cette carte SD soit réellement le problème, puisque ma GoPro date quand même énormément et que j'ai jamais eu de problème avec d'autres caméras avec cette carte SD. Je décide donc de prendre une piste rouge fermée, qui est fermée depuis quand même beaucoup de temps, avec le petit surplus de poudreuse qui sera, ma foi, très beau. On se trouve là-bas en bas, quoi, au télésiège là-bas. Oui, bah oui. Et à ce moment-là, je savais pas le chemin que j'étais en train de prendre. Je devais rejoindre mon petit frère, mon père et le pote à mon père au niveau d'un télésiège et ce chemin ne conduisait absolument pas au bon endroit. Il aurait fallu que je tourne directement et j'ai décidé de continuer. Et maintenant, si j'arrive à aller tout là, je peux Il aurait fallu que je tourne directement et j'ai décidé de continuer. Je suis donc arrivé pas du tout au bon endroit, ce qui a clôturé cette première journée. Jour 2, il a neigé un petit peu la nuit et le matin, qui a permis une bonne neige fraîche en surplus de la neige glacée, ce qui a permis aussi que je puisse refaire mon hors-piste que j'ai fait au tout début des vacances avec Lino, mais tout seul. Et bonne nouvelle, celui-là a filmé. Malheureusement, je n'ai pas pris les bosses que j'avais pris auparavant à cause de la poudreuse, parce que je ne les voyais plus, parce qu'on voyait des rochers là où on pouvait les prendre et tout, et là, aucune connaissance. Et je décide aussi de continuer la première partie en bord de piste, ce qui est une très bonne expérience pour la suite parce que j'ai pu faire un petit tout droit qui m'a permis de me mettre en confiance dans les suites de hors-piste. C'est très peu, c'est tout petit, mais ce truc m'a débloqué quelque chose dans le cerveau qui a fait que, bam, ça a tout cassé et directement, je me suis retrouvé à m'améliorer. J'arrive donc à cet endroit que j'apprécie énormément parce que je l'ai fait environ 5 fois et ça a filmé qu'une seule fois avec mon petit frère. Malheureusement, j'avais plus trop de poudreuse à force de passer dessus, mais directement j'ai pu connaître le chemin et savoir par où il fallait passer. Mais la neige m'a réservé quelques petites surprises.
Cette chute, toute petite et presque à l'arrêt, a mis beaucoup de bazar dans mon cerveau et je n'aurais pas pensé. Pour seulement 3 choses. La première, chute à l'arrêt, chute débile, j'étais filmé et mon ego rentre en jeu. La deuxième, les télésièges. L'ego toujours qui joue énormément. Et la troisième, je me suis fait une frayeur. Je me suis dit, attends, si je tombe là, comment je peux réussir les autres hors-pistes que j'ai prévu de faire? Ils sont beaucoup plus gros et plus durs et plus pentus. Oh oui, il y en a qui vont être très pentus que vous verrez dans la prochaine vidéo. J'essaie de reprendre la route. Oh, ça merde, ça colle. La neige étant bonne, j'ai quand même eu un petit peu peur. Et j'ai aussi décidé, comme vous l'avez vu, de passer par un autre endroit que j'avais pas pris avec mon petit frère. Qui était pas spécialement bien, ni nul. J'aurais pu faire un tout droit, mais je connaissais pas l'endroit. Puis c'était le début de semaine, je voulais pas me blesser non plus, on va dire. Et il y avait quand même des petits cailloux par-ci par-là qu'on voit pas forcément à la GoPro, que moi je voyais très bien sur place. J'ai pris un petit peu la confiance et je me suis dit, pourquoi pas m'aventurer dans quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je décide de prendre un chemin, un hors-piste qui pouvait mener n'importe où, même pas forcément sur la piste. Je n'avais pas analysé le hors-piste avant. J'ai analysé aucun de mes hors-pistes avant, sauf les plus durs. Oh, il y en a qui sont durs que vous verrez dans la prochaine vidéo. Je pars donc sur le gros hors-piste de ces débuts de semaine. Oh frère, les skis qui bloquent. Et le manque d'expérience est fortement reconnaissable dans ces extraits que je viens de vous montrer, parce qu'on voit que j'y vais qu'une seule fois par an et que je suis pas habitué aux hors-pistes. Mais ces petits hors-pistes que vous avez vus jusqu'à présent m'ont très bien aidé pour la suite. Des hors-pistes beaucoup plus gros, beaucoup plus dangereux. Une faute et je finissais à l'hôpital. Et ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner avec la cloche de notification, liker et commenter. Au revoir.